Fudria, Rusev Machka. Sunday at Extreme Rules, the Bulgarian brute will become your new WWE champion. And every Tuesday night at SmackDown Live gonna be Rusev Day. Bonjour à tous et à toutes, ça faisait un petit moment également, et oui, depuis la review de Money in the Bank, voici la vidéo pronostic de Extreme Rules. Le pay-per-view où il n'y a aucune règle. En tous les cas, avant de donner mes pronostics sur les matchs, etc., je veux déjà être clair avec vous. Je ne sais pas si ça va être bientôt la fin de la chaîne, en tous les cas. Peut-être pas la fin de la chaîne, mais comme vous voyez, il n'y a presque plus de vidéos. Je ne regarde plus Raw et SmackDown, ou vraiment, mais très brièvement avec les vidéos WWE, je me renseigne sur Twitter, etc. Mais je ne regarde plus les shows entiers, en tous les cas, Raw et SmackDown. Les seuls shows de la WWE que je regarde sont NXT, bien évidemment, et tout au Five Live. J'ai commencé un petit peu à regarder parce que ça a été repris par Triple H, donc et puis c'est vraiment intéressant, tout au Five Live. Donc voilà, donc les deux seuls shows de la WWE que je regarde, c'est NXT et tout au Five Live. Raw, SmackDown. Voilà, et puis quand il y a les pay-per-view WWE, je regarde également, mais bon. Voilà, parce que je pense que Extreme Rules, je vais le regarder peut-être pas le lundi. Quoique, il faudrait peut-être que je le regarde le jour même, parce que sinon je vais me faire spoiler par tous les résultats. Mais bon, au pire, je me déconnecte complet d'internet et voilà. Je sais pas quoi je vais faire, en tous les cas, voilà. Donc voilà, il n'y a plus trop de vidéos WWE parce que je regarde plus Raw SmackDown. Je ne sais pas si je reprendrai les vidéos où je réagis aux épisodes de NXT. Peut-être cette semaine là. Là, cette vidéo sortira, là je la tourne mardi. Elle sortira mercredi. Donc je la tourne mardi soir en fait. Il est 17h51. Et dans 2 heures, mesdames et messieurs, c'est le match France-Belgique. Donc également j'ai regardé la Coupe du Monde également. Donc c'est également pour ça que j'ai même pas fait de live, etc. Parce que j'étais en pleine Coupe du Monde, voilà. Il y a encore d'ailleurs en Coupe du Monde, j'espère qu'on va gagner ce soir. Vous, quand la vidéo sortira, vous saurez déjà qui a gagné en tous les cas. Mais parce que je vais pas la sortir le jour même, parce que le temps que je fasse le montage, etc. J'ai pas envie de faire le montage avec la petite intro là comme vous voyez, même si c'est vraiment vite fait. J'ai pas envie de le faire pendant le match et rater une action, parce que là le temps déjà que ça se mette en ligne. Donc voilà. Alors, en tous les cas, elle se mettra en ligne, mais je la mettrai publique que à partir de demain. En tous les cas, donc voilà. Donc j'espère que la France va gagner, qu'on va gagner, on va fumer les Belges. Je sais pas si j'ai des abonnés belges, mais en tous les cas, vous allez perdre. En tous les cas, voilà. Regardez, j'ai le maillot de l'équipe de France. Bon, c'est pas le maillot actuel, mais c'est le maillot de 2008. Et c'est vrai que je l'avais acheté. Et j'avais fait même graver mon prénom derrière. Oui, le numéro 10. Voilà. Numéro 10, Michael, voilà. Ah ouais. J'étais un joueur de l'équipe de France, et oui. J'étais peut-être jamais sur le terrain, mais en tous les cas, voilà. Numéro 10, comme Mbappé, comme Zizou,
comme Benzema. Voilà, en tous les cas, voilà. En tous les cas, j'espère qu'on va gagner. Voilà. Donc voilà. On va commencer vraiment la vidéo cette fois-ci. On va parler du premier match. Je suis encore une fois sur Catch News pour tous les matchs. Et de ce que j'ai vu, franchement, les dernières semaines après Money in the Bank, déjà, je suis toujours choqué du pay-per-view Money in the Bank, comment ça s'est passé. Des très 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 mauvais choix. Pourquoi tu donnes la mallette à une superstar d'Euro, à Braun Strowman? Déjà, Braun Strowman a besoin d'une mallette. Et puis, il n'y a jamais Brock Lesnar. Quand tu veux qu'il encaisse la mallette, Braun Strowman, il va encaisser la mallette à l'UFC. Il va être UFC Heavyweight Champion et Universal Champion. Non, parce que Brock Lesnar pense déjà à un match de l'UFC qui va arriver avant un match à la WWE. Bref, voilà. Des très mauvais choix. Alexa Bliss, championne. Miss Money in the Bank qui encaisse le jour même. Bref. En tous les cas, voilà, je ne me remets toujours pas du pay-per-view Money in the Bank et ça fait presque un mois qu'il a eu lieu. En tous les cas, mais je m'en remets toujours pas. En tous les cas, voilà. Je m'en remets toujours pas du mauvais sens. Parce que je me remets pas du dernier takeover. Mais en bon, là. Pas en mauvais. Voilà. En tout cas, voilà. Et donc voilà, de ce que j'ai pu suivre ces dernières semaines, après Money in the Bank, le seul truc qui m'a un petit peu intéressé, même si, comme je vous ai dit, depuis après Money in the Bank, je n'ai plus regardé un seul show en entier. Donc voilà. Mais de ce que j'ai vu à peu près, le truc qui m'intéressait à peu près était la rivalité Braun Strowman-Kevin Owens. Et on va parler d'ailleurs de ce premier match qui est annoncé dans un Steel Cage match à ce qui paraît. J'ai pas trop vu s'ils avaient dit. Enfin, vu que j'ai pas regardé les shows vraiment en entier, je sais pas s'ils avaient annoncé un Steel Cage match, mais je pense que oui. S'ils le mettent sur Cash News, c'est que voilà. Je pense qu'il y a le match. Et voilà, c'est la seule rivalité qui m'a entre guillemets intéressé ces dernières semaines. Braun Strowman, Kevin Owens, en fait, c'est le deuxième match peut-être que j'ai envie de voir. Je vous dirai mon premier que j'ai envie de voir en tous les cas, mais c'est un des matchs que j'ai envie de voir. Voilà. Après un Steel Cage match, c'est pas ouf non plus, mais bon, la rivalité était assez intéressante, ce que j'ai vu. Donc ça peut donner un bon match. Et je pronostiquerai bien évidemment Braun Strowman. Le mec, il est Mr. Money in the Bank. S'ils le font perdre, c'est complètement con. T'aurais dû donner la mallette à, je sais pas moi, à quelqu'un d'autre. Donc si tu fais pas Braun Strowman contre Kevin Owens, déjà, c'est pas trop crédible. Pourtant, Kevin Owens, est quand même quelqu'un. Hein. C'est pas. Je sais pas, c'est pas le jobber du coin, là. C'est pas un James Ellsworth. Voilà, bref. C'est quand même quelqu'un, quoi. Kevin Owens, mais si tu fais pas gagner Strowman contre Owens, pourquoi l'avoir mis Mr. Moneybank alors? Pour rien? Pour faire joli? Bref. Donc, c'est un des matchs qui m'intéresse du pay-per-view. Et je pronostique Braun Strowman. On va parler d'un autre match qui a été annoncé. Alors, celui-là, j'étais pas trop au courant. Finn Balor affrontera Baron Corbin. Constable Baron Corbin. Baron Corbin chauve. Voilà. Ok. Ce match sort absolument de nulle part, je trouve. Il sort absolument de nulle part. En fait, avant que je lance la vidéo, j'étais allé voir la carte. J'ai fait what the fuck. Finn Balor, Baron Corbin. Est-ce que ça sera dans le kick-off? Je sais pas. Est-ce que ça sera dans la carte principale? Là, ils disent que ça sera dans la carte, mais peut-être qu'ils vont le mettre dans le kick-off.
parce qu'il n'y a pas un match de kick-off qui a été annoncé encore. Donc, bon, si je fais la vidéo, on est mardi. Donc, il y a à peine Raw qui est passé. D'ailleurs, je n'ai même pas vu quelques vidéos du Raw. Je sais pas ce qui s'est passé, bref, en tous les cas. Là. Et je vais pronostiquer, je sais pas. Alors, s'ils veulent continuer la rivalité, même si c'est pas très intéressant, ça serait mieux de faire gagner Baron Corbin. S'ils veulent faire continuer la rivalité, peut-être une victoire en trichant ou un truc comme ça, mais. Et puis son personnage de Constable, l'adjoint de Kurt Angle, ça serait bien peut-être de le faire gagner s'ils veulent bien évidemment faire continuer la rivalité. Mais s'ils veulent pas faire continuer la rivalité, autant faire gagner Finn Balor, quoi. Le mec en a plus besoin que Baron Corbin. Après, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais bon. En tous les cas, allez, je pronostique Baron Corbin, soyons fous. Allez. Donc voilà. Ah, là on rentre. Voici le deuxième match également qui m'intéresse. Pour le titre des États-Unis, Jeff Hardy, le champion des États-Unis, qui va défendre son titre contre le retour. J'ai vu ça. J'ai vu que Shinsuke Nakamura s'était fait mordre par un chien. Je sais pas. En fait, j'ai vu aussi avec le French Wrestling News de Guillaume French Wrestling Beast. Le mec s'était fait mordre à la jambe par un chien, bref. Et il est de retour, en tous les cas. Et je crois que d'ailleurs ce soir, à SmackDown, il re-affrontait Jay Styles. Comme si on n'avait pas eu, comme si on n'avait pas assez vu ce match. Mais bon. Au cas où on l'ait loupé, ils nous le remettent. Voilà. Donc ça, c'est un des matchs que j'ai envie de voir, Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura pour le titre des États-Unis. Et je pense que ça peut vraiment donner un beau match. Donc la rivalité, c'est pas trop construite. Un petit peu, mais on a vu Jeff Hardy qui avait fait revenir son maquillage, en tous les cas. Et c'était hyper stylé. Son maquillage sur les yeux, là, quand il ferme les yeux, il ouvre les yeux, c'est stylé. Ça en fait passer un peu à la DNA, en tous les cas. Un petit peu. Brave niveau, voilà. Ou son personnage de Willow, pour ceux qui s'en rappellent à la TNA. Voilà. Et, et je pense qu'en tous les cas, oui, ça peut donner un beau match. Et je pense qu'ils vont faire gagner Nakamura. Parce que Jeff Hardy se blesse tout le temps. Le mec, il est vraiment en fin de carrière. En même temps, le mec, il catch depuis 15 ans. Et durant toute sa carrière, que ce soit à la WWE, à la TNA, le mec, à chaque match, il était sur le point de se suicider. Pour nous faire plaisir. Pour nous faire plaisir. Et le mec, au bout de moment, quand t'arrives à 30-40 ans, ben, ton corps, il suit plus. Je sais pas trop exactement quel âge a Jeff Hardy, mais il a pas 20 ans en tous les cas. Ni 30. Il a, je pense, au moins 40. Entre 40 et 50, je dirais. En tous les cas, voilà, Jeff Hardy, il a tout donné. Il s'est jeté d'une barrière pour faire une swanton à plus de 10 ou 20 mètres sur Randy Orton. Même au dernier Extreme Rules Pay-Per-View, il t'avait fait un putain de Whisper in the Wind du haut de la cage. Pour ceux qui se rappellent. Voilà, bref, le mec a tout donné, en tous les cas. Et je pense qu'ils vont faire gagner Shinsuke parce que Jeff Hardy se blesse tout le temps. Et les champions qui se blessent souvent, et bien en général, ils les font perdre, ou ils les font retirer le titre un peu comme un Daniel Bryan. D'ailleurs, j'étais surpris qu'ils ne lui enlèvent pas déjà le titre, d'ailleurs. Mais bon, je pense qu'ils voulaient lui faire perdre dans un match et pas par forfait. Donc en tous les cas, voilà. Et oui, je pense que Shinsuke Nakamura va gagner. Et même si Shinsuke Nakamura n'a pas gagné le titre WWE, il aura au moins un titre, le titre des États-Unis. En tous les cas, je serais très surpris de voir Jeff Hardy conservé. Mais bon, on sait jamais avec Vince McMahon, il peut dire ah, il y a des rumeurs comme quoi il va prendre sa retraite. Après, on va faire gagner Jeff Hardy. Alors, s'ils font gagner Jeff Hardy et que le SmackDown après Extreme Rule, il rend son titre, c'est n'importe quoi. Bref, c'est n'importe quoi. Donc, je pronostique Shinsuke Nakamura. Et voici le troisième match
du show. Oh, ils ont mis une stipulation. Oh, voici le troisième match que j'ai envie de voir. Dolph Ziggler qui défendra son titre intercontinental contre Seth Rollins. Pourquoi avoir donné le titre à Dolph Ziggler alors que tu aurais pu le donner à Elias par exemple à Money in the Bank? Explique-moi. Mais je pense que c'est pour faire une rivalité avec Drew McIntyre, peut-être pas SummerSlam parce que c'est un peu tôt, mais je sais pas, peut-être après SummerSlam ou un truc comme ça. Bon, je pense que c'est pour ça qu'ils lui ont donné un titre, et puis je crois qu'il est en fin de contrat Dolph Ziggler aussi, donc peut-être une dernière récompense avant de partir, je ne sais pas. Donc oui, Dolph Ziggler va défendre son titre contre l'ancien champion Seth Rollins, et d'après ce que j'ai vu, j'étais pas au courant, ils ont mis une stipulation, un Iron Man de 30 minutes. Je pense que ça va être le match de la soirée. Ça va être vraiment le match de la soirée. J'ai encore plus envie de voir le match maintenant qu'il y a cette stipulation parce que les Iron Man, c'est toujours quelque chose de ouf. Euh, regardez, je sais pas, regardez John Cena ou Randy Orton, ils avaient eu un Iron Man en 2009. Je sais plus trop quel pay-per-view, peut-être Over the Limit ou un truc comme ça. Regardez le plus célèbre Bret Hart contre Shawn Michaels également. Mais bon, 1 heure ça aurait fait un peu trop quand même, et puis ils auraient pas aussi le temps dans la carte. Mais bon, je pense que le pay-per-view va durer 4 heures, parce que tous les pay-per-view maintenant ils sont passés à 4 heures. Je pense pas que c'était juste pour Money in the Bank. Donc en 4 heures, bon, t'as le temps, mais putain, ça va durer 4 heures. Je vais regarder ça pendant 4 heures, il n'y a que 3 matchs qui m'intéressent. Ça va prendre, allez, à peine 1 heure et demie les 3 matchs peut-être, avec celui-là. Et les deux autres, 2 heures et demie, pour voir un Bobby Lashley Roman Reigns. On en parlera après de ça d'ailleurs. Le match que j'ai surtout pas envie de voir. Ouais. Donc voilà. Et je pense que Dolph Ziggler va conserver le titre. Pourquoi le refiler à Seth Rollins? S'ils lui ont fait perdre, ça serait complètement con. Mais bon, avec la WWE et Vince McMahon, on ne sait jamais. Mais je vais pronostiquer quand même Dolph Ziggler qui va conserver le titre. Ensuite, on va parler du titre féminin de SmackDown qui sera défendu, et ça sera un rematch de Money in the Bank. Carmella défendant son titre contre Asuka. Je me remets toujours pas du match à Money in the Bank également avec lui. Le retour de James Ellsworth. Oh my god. Bref. Et, euh, et voilà, et j'ai vu à SmackDown, Asuka avait eu un match avec James Ellsworth. What the fuck. Quand on pense qu'Asuka il été invaincu pendant plus de 900 jours, euh, et que là maintenant, que à NXT c'était la Queen, la meuf c'était la plus longue NXT Women Champion, ça c'est clair. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui la battra, mais, ou du moins pas de suite. Et là, depuis qu'elle arrive au main roster, depuis qu'elle a perdu contre Charlotte à WrestleMania, c'est n'importe quoi. Pourtant, moi j'étais contre qu'elle perde lors d'un gros pay-per-view. Bah attends, tu l'as fait perdre contre Carmella. Mais après, Charlotte, ok. WrestleMania. Carmella qui bat Asuka à Money in the Bank. À Money in the Bank. Mais bon, Carmella, ça faisait pas très longtemps qu'elle était championne non plus. Mais bon, il faut peut-être pas abuser quand même. Mais bref. Du coup, elle va redéfendre son titre contre Asuka. Ça sera un rematch de Money in the Bank. Ça ne va pas m'intéresser. Surtout si James Ellsworth est dans le coin de Carmella, ce que je pense. Ça va vite me saouler. Voilà. Je sais pas s'ils vont faire gagner Asuka. Je pense pas. Parce qu'il lui aurait fait gagner peut-être à Money in the Bank. Sinon, je veux pronostiquer Carmella. Mais bon, on verra bien. Ensuite, je vais parler du match pour les titres par équipe de SmackDown. Les Bludgeon Brothers défendront leur titre contre le retour de la team El No Daniel Bryan et Kane. J'avais vu ça, j'étais content, et d'un côté, voilà, c'est du vu et revu. Donc voilà, mais j'étais quand même content, voilà,
de la reformation de l'équipe. Et bien évidemment, je pense que les Bludgeon Brothers vont conserver. Mais je pense peut-être que la rivalité va continuer peut-être jusqu'à SummerSlam. Donc, ben oui, le prochain pay-per-view c'est SummerSlam. Oui, le prochain pay-per-view ça doit être SummerSlam. Oui, il n'y en a pas un juste avant, donc c'est SummerSlam. Donc je pense qu'il y aura un rematch de SummerSlam et peut-être que là, à SummerSlam, Dave Bryan et Kane gagneront les titres. Je ne sais pas, mais en tous les cas, là, à Extreme Rules, je pense que les Bludgeon Brothers vont conserver les titres. Ensuite, on va parler du titre par équipe de Raw. J'ai suivi cette rivalité également un petit peu. Mais bon, c'était toujours les mêmes semaines. Et c'était toujours pareil les mêmes semaines. Toujours Bodalas et Curtis Axel qui étaient déguisés en Bray Wyatt et Matt Hardy. Bref, c'était toujours pareil toutes les semaines. Donc voilà. Alors, heureusement que j'ai pas regardé cette merde tout le temps parce que putain. Donc Matt Hardy et Bray Wyatt défendent leur titre contre The B-Team qui sont undefeated. Ils sont invaincus. Est-ce qu'ils vont gagner les titres? Je ne pense pas, il ne faut pas non plus déconner. Matt Hardy et Bray Wyatt font un excellent travail, en tous les cas en tant que champion. Et même si ce B-Team est invaincu, je ne pense pas non plus qu'ils vont les faire gagner. Ça serait une grosse blague, je trouverais, mais bon, on ne sait jamais. Oh putain, pas ce match. Oh putain. Oh putain. Non, c'est pas le Bobby Lashley Roman Reigns, mais c'est également, je pense, ça va être le deuxième pire match de la soirée, lui. Alexa Bliss contre Nia Jax. Épisode 2022. Comme si on ne s'était pas assez chopé cette rivalité. WrestleMania. Backlash. Et on se le rechoppe là. Non mais... Oh my god, c'est un Extreme Rules match. Oh my god. Putain. Ah, ça va être plus intéressant que les autres matchs. Non, ça va être aussi de la merde. C'est pas parce qu'ils mettent une petite stipulation que ça va changer quelque chose. Ça va être de la merde. Pourquoi avoir redonné le titre à Alexa Bliss? Bref. Pourquoi lui avoir fait gagner la mallette aussi? Bref. Donc, épisode 2052 entre Alexa Bliss et Nia Jax. Oh, qui va gagner cette fois-ci? Est-ce que ça sera Nia Jax qui va gagner comme à WrestleMania et comme à Backlash, ou est-ce que Alexa Bliss va enfin battre Nia Jax? Je pense qu'Alexa Bliss va conserver, mais peut-être vous voyez par disqualification. Parce que je vois également lors de ce match un retour de Ronda Rousey. Elle était suspendue pendant un mois, 30 jours, pour avoir attaqué Kurt Angle. Je crois que c'était le roi après Money in the Bank, si je dis pas de conneries, ça. Ouais. Et du coup, je pense qu'elle va revenir, elle va coûter le match à Nia Jax en voulant attaquer Alexa Bliss, mais elle va du coup conserver le titre par disqualification. Ils vont peut-être faire un triple fight à SummerSlam, je ne sais pas, bref. Donc je pense qu'Alexa Bliss va conserver. Oh my god, Roman Reigns, Bobby Lashley. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de ce match? The Big Dog contre Bobby Lashley. Ouais, je suis Bobby Lashley. Je suis Roman Reigns. Je vais devenir le prochain champion universel. Non, ce sera moi. T'es une merde. T'es une merde. Non, non. Cette rivalité, mais oh là là, de la grosse merde. Putain. Oh my god. Vous imaginez? Et ce match, et je crois que j'ai vu, est pour déterminer le prochain challenger à Brock Lesnar. Parce que bon, il y a des rumeurs qu'on quoi il serait pas à SummerSlam, mais il y en a d'autres que il sera à SummerSlam en fait. Bref, je ne sais pas s'il y sera en tous les cas. Je sais juste qu'il a un prochain match à l'UFC. Voilà. Je vais boire un petit peu parce que
Je sais pas ce que je vais faire durant ce match en tous les cas, mais je sais pas. Oh, je pense que je sais pas. Je verrai bien. Je pense que je le couperai carrément en fait. Bon, ouais. Je regarderai juste qui a gagné comme ça, voilà. Il y avait des rumeurs quoi, il y aurait peut-être Bobby Lashley pour Brock Lesnar. Mais je pense qu'ils vont faire gagner Roman Reigns, comme d'habitude. Et on aura l'épisode 4222 entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Alors, le premier épisode, c'était à WrestleMania 31. L'autre épisode, bref. L'autre épisode, WrestleMania 33. Et l'autre épisode, pas Great Balls of Fire, Greatest Royal Rumble, je veux dire Great Balls of Fire. Greatest Royal Rumble. Ah, un quatrième match entre les deux. Alors, je pense que Roman Reigns va gagner, mais bon, ce match, je sais pas ce que je vais faire dans tous les cas. Je pense que je vais carrément le couper. Ça ira plus vite. Et ça me fera gagner du temps également à moi. Et bien évidemment, et oui, je pense que ce match va être le main event, Roman Reigns, Bobby Lashley. Je pense. Parce que c'est pour déterminer un prochain challenger à Brock Lesnar. Donc, le titre universel est beaucoup plus important que le titre WWE. Non, je suis sûr qu'ils vont me le foutre en main event. En tous les cas, donc, en parlant du titre WWE, on aura. C'est le dernier match de la carte AJ Styles contre Rusev. Enfin, ils mettent Rusev challenger numéro 1. J'étais très surpris de le voir gagner le Gauntlet match qui avait eu le SmackDown après le Money in the Bank. Ou celui d'encore après, je sais plus exactement, mais en tous les cas, voilà. J'étais très, très surpris. Enfin, il était temps. Mais bon, je pense qu'il ne va pas gagner le titre en tous les cas. Je pense que AJ Styles va conserver, surtout que j'ai vu qu'avec ses deux titres combinés, il était à plus de 383 jours, je crois. C'est pas mal. Donc, je sais que son premier règne de champion de WWE, il va pas vraiment durer très très longtemps. Mais celui-là, il dure depuis avant les Survivor Series. Il a battu un certain Jinder Mahal. Donc voilà. Donc, c'est bien qu'ils mettent enfin Rusev challenger numéro 1, mais je pense pas qu'ils vont le faire gagner. Il faut pas déconner. Donc AJ Styles pour moi va conserver le titre WWE. Et qui sera son prochain challenger? Peut-être Samoa Joe. Je sais pas. Après voilà. On verra ça en tous les cas. Donc voilà pour ce pay-per-view Extreme Rules qui a l'air d'être super intéressant. Je vais lire quelques commentaires sur Catch News qu'il y a pour voir. Moi, dans tout ça, j'espère un retour de Dean Ambrose. Et moi aussi. Je pense que c'est le truc qui peut sauver le pay-per-view. Voilà. Et une victoire de Seth Rollins contre Dolph Ziggler. Ok. Pourquoi, mec? Je trouve que les équipes de la division Raw tournent en rond, contrairement à SmackDown, il y a une bonne rivalité. What the... Mais Sanity ont perdu leur premier match en équipe. Et tu trouves que c'est plus... Oui, d'ailleurs, Sanity qui ont perdu leur premier match à SmackDown. Bravo. C'est ça que vous faites des talents de NXT? C'est ça que tu fais, Vince McMahon? C'est sûr que pour pusher Roman Reigns, ça, tu vas le pusher jusqu'à ce que tu finisses les pieds dans la tombe. Mais mettre des équipes en avant de NXT, non. Je préfère les enterrer. Bref. Cette carte manque énormément de stipulations extrêmes. Comme d'hab, quoi. Depuis plusieurs années, c'est ça. Ouais. J'espère que ça va être vite changé. Mon cul, ouais. Mon œil, ouais. Bref. Le pay-per-view s'appelle Extreme Rule et toujours pas de match à stipulation. Une logique, c'est... Mais il y a des stipulations, mais c'est de la merde en fait. Eux restent encore des Raw et SmackDown d'ici le pay-per-view. Mais oui, il en reste un. Imaginez pour le match de Raw qu'on a en plein match Bray et Beau, Dallas qui se retournent contre leurs partenaires respectifs. Ça serait tellement épique. J'avoue que ça serait pas mal. L'idée pourrait être intéressante, mais étant donné que la B-Team est formée depuis peu, il est peu probable d'un U-turn de l'un d'entre eux vis-à-vis de leur coéquipier. De plus, je trouve... Donc lui, il répond à l'autre là qui voyait le U-turn, voilà. De plus, je trouve que ces deux équipes sont
simplement divertissante et rien d'autre. Leur in-ring est mauvais pour tous. Ok, bon. Je vais pas lire tous les commentaires non plus. Ça fait déjà 30 minutes que cette vidéo est lancée. En tous les cas, je vais vous laisser les gens. Et là, je vais regarder le match. En tous les cas, vous saurez le résultat, bien évidemment, demain. Parce que la vidéo va sortir demain. Ben, moi, je le serai également ce soir. Mais voilà. Donc, les gens également, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. C'est là où je suis le plus actif en ce moment. Donc, je vous le mettrai, je pense, dans la description. @Mika. Donc, Mika, M majuscule. Après King, un K majuscule. 48 et tout est collé. Donc, Mika King 48. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je suis un peu plus actif qu'avant, en tous les cas, sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me suivre si vous voulez qu'on discute, si vous voulez voir ce que je publie. Là, je suis pas mal Coupe du Monde en tous les cas en ce moment. Donc, n'hésite pas à me suivre en tous les cas. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Du coup, pour la review de Extreme Mold, on va bien s'amuser, je sens. Allez, bonne journée ou bonne soirée, ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo. Et, voilà. Et les gens, allez les Bleus! Je vais me sentir con si demain la vidéo elle sort qu'ils ont perdu, je vais me sentir con. Mais bon, bref. Allez, ciao ciao les gens, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez très fiers d'être fan de catch, même si en ce moment le main roster, ça pue la merde. Allez, ciao ciao.